à l'horizon de Barcelone 2018, eh bien, il y aura une troisième nation d'envergure. C'est plutôt une bonne nouvelle. Loquillo qui retourne cette pelote après une rebote. Et son vis-à-vis qui lève. Interception. Diaz. On se chauffe un petit peu avec le vis-à-vis. Loquillo. Et encore une gauche d'Orlando Diaz qui défaille. C'est la 4e fois que Diaz est pris sur sa gauche. Il laisse la pelote. Bon, c'est peut-être une clé supplémentaire pour les Espagnols. Essayer de serrer encore plus et de raccourcir le tir sur Orlando Diaz. Et 13-10 pour le Mexique. Rien n'est encore joué. Un but au milieu, un rebote facile pour Loquillo, mais ça vient juste au mur. Et ça repart aussi sec avec la planche. Sotamano, Loquillo. Alors là, Diaz, je ne sais pas ce qu'il a voulu faire, mais voilà, une pelote sortie avec la gauche, il fallait. Loquillo dans son style de guerrier. Un point long et toujours l'Espagnol, l'arrière espagnol d'une vaillance extrême qui ne lâche rien. L'avant espagnol n'est pas en reste, hein. Ils sont sur tous les coups. Et ils mettent la pelote, Voilà qui va permettre à nos chers téléspectateurs français et basques notamment de comprendre pourquoi nos représentants ont eu tant de mal. Ah, c'est bien posé, c'est dommage, ça revient, c'est un point superbe, avec beaucoup d'échanges dans le petit périmètre. Et Orlando Diaz, pelote à la main, un péto, mais heureusement, il y avait Orlando Diaz. Et un nouveau filet direct. 14-10 pour le Mexique. Orlando Diaz pour le gain de la première manche. On marquera une petite pause, on reviendra à la main nue, on terminera en feu d'artifice avec la finale tant attendue à Paletagomom entre le Mexique et l'Argentine. Voilà qui promet un savoureux moment de technicité. Une pelote d'Orlando Diaz avec beaucoup d'effets, mais cet avant est tellement vaillant, il plonge sur toutes les pelotes, il n'a peur de rien, il intercepte à la volée, il a failli essayer. D'ailleurs, voilà, une belle pelote serrée qui oblige Orlando Diaz et encore une fois à fauter de la gauche. « 14-11, c'est pas très confortable pour les Mexicains qui sont devant, mais qui doivent batailler pour faire des points.
Il ne fait pas froid ici dans ce trinquet. Heureusement qu'on nous amène de l'eau régulièrement. Allez, voyons si cet arrière espagnol. Oh, il cherche le filet, il a failli le trouver. Et encore la gauche. Cette fois-ci, c'est Loquillo en bas. Et 14-12 pour le Mexique. Et avec ces ralentis qui sont très précieux aussi pour apprécier la joie, la déception, l'énervement. Allez, 14-12, peut-être l'Espagnol va-t-il faire créer l'espoir? Nouvelle faute de Loquillo. Heriberto Lopez, 14-13. Attention, la sérénité a changé de camp. Idéalement, ce serait parfait si l'Espagne pouvait égaliser. Ça ferait un petit frémissement supplémentaire pour les Mexicains et aussi pour le public, mais aussi pour les Espagnols qui seraient restés devant leur écran d'ordinateur. La gauche de Loquillo, de Diaz, encore une fois, en dessous, et voilà. On est ravis de voir cette nouvelle donne, de voir cette Espagne qui a fait ressurgir deux pilotaries extrêmes, alors que nous voyons à l'écran furtivement les deux cousines de Jean-Michel Idiard, dont on sait qu'il a de la parenté au Mexique. Voilà, je dis ça parce qu'il est venu me rejoindre, il est à mes côtés, il ne me laisse pas seul dans ce moment bien particulier où l'Espagne est en train peut-être de créer un exploit pour la première fois de son histoire. Pour la première fois de son histoire, l'Espagne remporte la première manche. Alors là, Pétula, extraordinaire, merveilleux, fantastique. L'Espagne remporte la première manche de cette finale à menée 2-2. Diaz, Loquillo. Pris à leur propre jeu, peut-être un peu suffisant. Eh bien écoutez, ça promet une belle deuxième manche. 14 pour le Mexique et 15 pour l'Espagne. On vous dit à tout de suite pour la suite de cette soirée, vraiment pas comme les autres.
pas les montrer, mais évidemment. Non, je ne l'ai pas. S'il faut demander ça, les demoiselles là-bas. Ils sont là-bas. Voilà, Ramon Bergerot m'a rejoint. Il ne va pas commenter la mer nue. Il est venu me demander le code Wi-Fi du Trinquet. Il faut dire qu'ici, les choses sont bien faites. Et l'Espagne, eh bien, est en train de créer la surprise. Un partout. Ils ont perdu la première manche. Les Mexicains, il va falloir qu'ils jouent à leur niveau, moins à la baballe, parce que les Espagnols rentrent dur. Et regardez à l'image de l'arrière qui tire le point. Et qui mène par 2-1 l'Espagne. L'Espagne est en train de créer la surprise et mène par 2-1 dans la deuxième manche en ayant gagné la première 15-14. Et les Mexicains sentent le danger arriver. Ils sont obligés de se démultiplier, mais il va falloir qu'ils trouvent des solutions aussi parce que les Espagnols ne font pas beaucoup de fautes. Ils rentrent bien dans la pelote, ils sont dans la partie. Et les Mexicains, avec leur jeu habituel, n'arrivent pas à créer des brèches. Et on les surprend même à faire la faute les premiers. Voilà, sauf ici où le Orlando Diaz en a mis une petite couche. « 2-1 pour le Mexique, pour l'Espagne et maintenant de partout. Voilà. Orlando Diaz par-dessous dans son style habituel, mais ça va revenir au milieu sans danger. Mais là, il ne faut pas donner la pelote comme ça à Monsieur Diaz. Niño Nike. 3-2 Mexique. Voilà, les nombreux Mexicains qui regardent cette rencontre sur Internet doivent se demander s'ils ne rêvent pas, puisque leur équipe favorite est bousculée dans ses retranchements. 3 partout, et on le rappelle, 15-14 pour les Espagnols. C'est la première fois à ma connaissance que les Espagnols remportent un set dans une compétition internationale face au Mexique. Et regardez-moi cet arrière qui croque de la pelote avec Loquillo, la vaillance. Et heureusement qu'Orlando Diaz a l'air de un petit peu de remettre de l'ordre dans la maison. Toujours dans son style à la volée, saute à mano, n'hésite pas. Et ça c'est bien retourné aussi. Voilà, il met du rythme là, ça y est. Mais l'Espagnol est parfait jusqu'à présent.
Son avant n'est pas en reste. Malheureusement, pour lui, une faute à la volée qui permet donc à l'Espagne, au Mexique plutôt, de passer devant 4-3. La marge est étroite et rien n'est joué pour l'instant dans cette finale. Alors que Stéphane Suzanne sera tout à l'heure avec moi pour commenter la finale de Paletta Gom, la dernière de la soirée. La finale de Paletta Gom homme qui est très attendue. Et qui mieux que Stéphane Suzanne pour donner toutes les finesses de ce jeu, alors que l'arrière espagnol, toujours guerrier, se bat sur toutes les pelotes. Un point très très long et bien malin qui dira qui pourra le conclure opportunément. Voilà. Commencez à fatiguer quand même notre ami espagnol. Il fatigue mais il est là. Il est vaillant. Il y va à la pique. Le Mexique 5-3. Et repassé devant. Jusqu'à quand? Orlando Diaz va essayer d'accentuer cette petite avance. Mais le but est loin d'être précis. Allez, je me demande si l'arrière espagnol n'est pas en train de commencer à fatiguer un petit peu. Il a beaucoup donné, il a beaucoup défendu. Et je pense qu'il commence un petit peu à payer les prix de ses efforts. Mais bon, avec une première manche dans l'escarcelle, on sait qu'on va disputer une troisième manche. Alors que le but d'Orlando Diaz est toujours aussi imprécis. C'est assez curieux. Et l'Espagnol et le Mexicain qui se sont un petit peu télescopés. Vuelta offerte par le juge, dont je crois qu'il est uruguayen, me semble-t-il, et que l'on voit depuis une vingtaine d'années sur les canchas. Alors ne vous fiez pas toujours à ce que vous entendez, nous étions en train de deviser sur la qualité des frigos présents dans cette enceinte, qui ne refroidissent pas très bien les boissons, et en l'occurrence l'eau. Les Mexicains sont en train vraisemblablement de passer la vitesse supérieure. On voit Orlando Diaz qui accélère beaucoup. Et Loquillo qui s'y met aussi un petit peu. On est sorti de la torpeur. Et on envoie du bois. Voilà. Précision en sus.
Allez, le Mexique a retrouvé son niveau et mène par 8-3 dans cette finale à main nue par équipe. Oui, très très bien. C'est un jeu, mais ça c'est le mec qui joue à gauche. Voilà un très beau point signé par l'Espagne. Et l'étonnement qui ne faiblit pas parce qu'on se dit que ces garçons qui sortent un petit peu de d'on ne sait où, parce qu'on ne les a pas beaucoup vus auparavant, alors vraisemblablement des joueurs de mur à gauche reconvertis, eh bien se sont très vite adaptés et notamment via la précision de ce jeu. 8-4 pour l'instant pour le Mexique, mais c'est pas facile pour les Aztèques chez eux. Une pausa, une pause, un moment de tranquillité. On se retrouve tout de suite pour cette finale avant le choc Argentine-Mexique à Paleta Gom Home que j'aurai le plaisir de commenter avec Stéphane Suzanne de Sokoa. Je sais que l'Argentine peut remporter la Coupe du Monde si elle bat le Mexique à Baline. Voilà, on revient à la réalité de, non pas du terrain, mais de la cancha, avec l'Espagne qui va toujours batailler pour essayer, pourquoi pas, de remporter la deuxième manche et ainsi de priver le Mexique du titre, ce qui serait quand même, il faut le dire, une révolution, parce que là, les Mexicains n'ont pas perdu depuis la nuit des temps à main nue, en 2-2.
Dernière Coupe du Monde à Cuba en 2008. Biel et Pierre Ducassou, tiens. Cet arrière espagnol est impressionnant de patience et de puissance. Il est vraiment étonnant. Il est bien aidé, mais voilà, il déploie des trésors. Alors que là, on sauve les meubles de tous les côtés. Ouais, mais là, ça fait un peu trop, évidemment. Et voilà le Mexique en tête par 9-4. Allez, normalement, on voit mal comment la deuxième manche pourrait leur échapper. Voilà l'Espagne qui continue à faire douter le Mexique. Qui l'eût cru? 9-5. Et une certitude un petit peu fragile du côté des Aztèques. Voilà encore une pelote extrêmement bien frappée par l'arrière espagnol. Et ça oblige Orlando Diaz à la sortir du filet avec la gauche. Et pas serein les Mexicains. 9-6. Il ne faudrait pas grand chose pour que le doute s'installe définitivement du côté des locaux. Allez, au but. On peut faire aussi parfois la différence. Mais là, il n'y a pas de souci pour Loquillo. Il trouve la planche. Il trouve aussi l'arrière espagnol qui, avec sa grande taille et son levier, n'a pas de difficulté à la mettre au fond. Mais Loquillo, là, il a bien enroulé. Il enroule. Et ça roule pour le Mexique dans cette deuxième manche. 10-6. Voilà qui est bien joué, voilà qui est malicieux. Un petit bijou de pelote posé juste au-dessus de l'arrêt et qui donne un avantage maintenant assez conséquent au Mexique qui mène par 12-6.
Alors moi je serais les Espagnols. Je ne dirais pas qu'il faille laisser tomber la deuxième manche, mais je me garderai plein de force pour essayer de disputer une troisième manche de folie. Les chiffres des connexions, impressionnants. Eh bien, 9500 connectés au Mexique. Environ 6500 en France et en Argentine. En Uruguay, on est pas mal non plus. Avec plus de 5200 connexions. Espagne 3000, États-Unis 1000. Il y a 86 personnes également au Brésil qui s'intéressent à la pelote. Quatre en Chine, toujours 10 en Mauritanie. Une trentaine en Nouvelle-Zélande et au Japon, une personne que l'on salue qui regarde cette finale. Est-il à Kyoto? Il ou est-il, elle, à Kyoto? Qui est jumelé d'ailleurs avec Guadalajara. C'est peut-être une piste. Voilà l'arrière espagnol qui en remet une couche et qui allonge son tir hein, avec son envergure, avec son amplitude. Voilà, il distribue à merveille et il ne semble pas faiblir physiquement. 12 à 6. Il ne faudrait pas qu'il laisse trop de jus dans cette deuxième manche parce que après la troisième manche, c'est aussi long. Loquillo qui sauve la gauche. Et là. Voilà qui est bien tiré. Voilà qui est parfaitement bien tiré. 13 à 6. Le Mexique s'apprête à remporter cette deuxième manche. Lopez, Loquillo qui veut tirer ce point pour en finir et puis qui trouve l'arrêt. Voilà un petit peu l'émanation de ce que l'on a pu voir depuis le début de cette rencontre. Des Mexicains timorés, alternant le bon et puis parfois le moins bon. Voilà, et l'Espagne 7 points, le Mexique 13. On est encore plein d'espoir du côté de l'Espagne. Avec un superbe but. Allez, 5 points à faire, c'est l'égalité parfaite. Le doute s'installe, 14-13, pim pam. Au revoir tout le monde à la maison. Les Mexicains, 3 tacos, 2 Corona. Et au dodo. Bon, on n'en est pas là. Mais on le répète, on le redit, on l'élucubre à l'envi. Ces Espagnols sont étonnants.
On voit ici un trinquet qui est archi plein. Et après, je peux vous garantir qu'il va y avoir du spectacle avec la palette à gomme et le grand défi mexicain Alfredo Turi. Voilà le Mexique qui postule pour remporter cette deuxième manche. 9h, 21h chez nous, tiens. Enfin, chez nous. 4h du matin. Ailleurs, et notamment en France. Voilà le Mexique qui remporte la deuxième manche. Tout est à faire, tout reste à jouer. On va donc en découdre pour un troisième épisode dans quelques instants. Vous suivez la finale de la 6e Coupe du Monde en trinquet dans la spécialité de main nue par équipe. L'Espagne étonnante et le Mexique sont à égalité, une manche partout. La délivrance en 10 points. Retour à Guadalajara, Jalisco. Deportivo Revolución en continuación de la partida de mano parejas entre España y México. Alors vous n'êtes pas sur le canal espagnol, mais bien avec nous, avec le streaming français mis en place par la Fédération internationale. Xavier Cazobon a beaucoup œuvré, son bras droit Jean-Michel Idiard sur cette opération.
et surtout la technique d'une société de production très efficace ici vous permettent de regarder ces images avec du plan large, du plan serré, du gros plan, du ralenti, du vestiaire, voilà. Et on va assister maintenant peut-être à un moment historique puisque l'Espagne et le Mexique sont à égalité et se disputent une troisième manche pour l'obtention de la médaille d'or. On va demander au monsieur qui est devant nous de s'asseoir. Ah, ça c'est la ferveur, les gens sont... Voilà, charmant monsieur qui obtempère. Les Mexicains sont toujours très agréables. Et même quand on les engueule un peu, eh ben, ils sourient. Un point très disputé entre Orlando Diaz, Loquillo sur le reculoir. Ces Espagnols, décidément, qui ne vont rien lâcher. Alfredo Garatea à l'avant, Javier Lugain à l'arrière. La grosse surprise de ce mondial. Un arrière qui est en train de payer peut-être les fruits d'une belle prestation en amont. Et l'Espagne le Mexique qui marque son premier point dans cette troisième manche. Ah, il va falloir qu'il se démènent. Les Mexicains, s'ils veulent gagner sans douleur, sans frisson, avec un petit peu de confort. Ouais, il faut parfois laisser le point parler tout seul. Et là, en l'occurrence, beaucoup de frénésie